Salut, c'est le Doc, ça y est, les épisodes 707 et 708 sont sortis et je peux dire que malheureusement, après tout ce qu'on s'est pris dans la gueule avec le flashback de l'eau qui était encore une fois très très bien dessiné et l'animation et au niveau de l'émotion, on était énormément, on ressentait vraiment beaucoup de choses et en plus dernièrement on a eu l'épisode spécial de Sabot où pareil l'animation était vraiment très très jolie. Là c'est sûr qu'on retourne dans des épisodes normaux et je dois dire que ces deux épisodes ont un petit arrière-goût fade dans la bouche car on attendait beaucoup parce qu'il y a quand même de très gros combats entre Lo et Doflamingo et on n'a pas ressenti toute cette émotion, tout ce punch dans les combats comme il y a eu par exemple dans l'épisode spécial de Sabot et ça c'est vraiment dommage. Il s'est quand même passé quelques trucs mais ces deux épisodes il va pas y avoir beaucoup de choses à dire dessus et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse des deux épisodes, les épisodes 708 et 707. Vous les remettez dans l'ordre. Alors comme d'habitude on va faire un petit rappel de à quoi correspondent justement les épisodes par rapport aux chapitres. Alors attention, j'ai des problèmes avec les chiffres, j'espère que je vais pas me planter. Alors l'épisode 707 correspond au chapitre 768 dans sa globalité et l'épisode 708 correspond à la moitié du chapitre 769. J'espère que je ne me suis pas planté. Alors je viens de vérifier et non je ne me suis pas planté. Donc là on commence à retourner vers les chapitres, les épisodes qui correspondent à des moitiés de chapitres. Donc il y a quelques petits fillers qui ont été mis dedans mais qui ne se voient pas trop. Et on voit qu'on retourne vers quelque chose qui s'étire. Et ça c'est peut-être normal parce qu'en ce moment au niveau du manga, Ichiro Oda prend beaucoup de pauses lui-même. Et il y a aussi eu beaucoup de vacances, jours fériés qui se sont interposés justement dans les différents chapitres. Dans ces deux épisodes, il s'est passé trois choses vraiment distinctes qu'il faut vraiment mettre, qu'il faut bien séparer. Premièrement, le combat entre Lo et Doflamingo et la grosse révélation de Lo, c'est-à-dire qu'il est un Di. Deuxièmement, on voit qu'on commence à préparer justement les combats entre je dirais pas la chose, parce que je veux pas spoiler les autres, mais on va dire les combattants du Colisée, ceux qui lisent les scans, vous voyez de quoi je veux parler exactement. D'ailleurs, c'est vraiment beau de les voir en application ici. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure avec une grosse barrière spoil, je vous préviens tout de suite. Donc là, on voit les combats des combattants du Colisée contre les sbires, les lieutenants de la famille Doflamingo. Et la dernière chose, c'est le combat entre Luffy et Bellamy, et bien sûr le clone de Doflamingo. Mais avant de détailler tout ça, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. C'est quoi ce délire avec Doflamingo et ces fils de toutes les couleurs? Vous l'avez sûrement remarqué, moi personnellement ça m'a choqué au départ. Alors ça vient tout simplement du nom de l'attaque. L'attaque qu'il utilise est le Go Shikito, qui signifie fil de 5 couleurs. Donc l'animateur directeur qui est en charge justement de ces épisodes, enfin de chacun des épisodes, a voulu mettre une couleur justement à cette attaque, et vu que le nom de l'attaque c'est les fils des 5 couleurs, il s'est dit tiens pourquoi je ne mettrais pas des fils justement colorés au niveau de Doflamingo. L'inconvénient c'est que ça ne colle pas du tout avec le personnage, ou alors ça colle beaucoup trop avec la caricature du personnage. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je sais que certains se sont offusqués par rapport à ça, mais Doflamingo tel que je le voyais au début, je le voyais comme un gros travelot. J'ai rien contre les travelots, bien sûr, donc arrêtez des fois de me le mettre dans les commentaires. Franchement, le mec, comme j'ai dit encore une fois, le mec, on a l'impression qu'il est échappé de la Gay Pride. C'est-à-dire que le mec, il a une sorte de short, de pantalon, de short long, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, il a du poil aux pattes, il a des chaussures presque talons aiguilles, vachement pointues au bout. Il a une chemise à moitié ouverte, un manteau en plume rose. Ça, c'est complètement du gros what the fuck. Quand j'ai vu Shiroda, qui l'a présenté pour la première fois, mettre un manteau de plume rose à un mec qui est super badass, ça ne colle pas du tout avec le personnage. Et là maintenant on lui fout d'une attaque qui me fait penser à de l'arc-en-ciel. D'ailleurs l'arc-en-ciel, je vais y retourner plus tard, on en reparlera aussi, l'arc-en-ciel.
Et franchement, on dirait, mais c'est quoi ça? Il est sponsorisé par les petits poneys, il est avec les bisounours ou les calinours en fonction de si on est en France ou si on est au Québec. C'est totalement what the fuck, ça fait totalement gay le drapeau de la Gay Pride ou quoi que ce soit avec les couleurs. Moi, j'ai peut-être un cerveau qui va pas bien ou je fais des mauvais amalgames, mais franchement, ça m'a totalement fait penser à ça. Je fais, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec ces trucs arc-en-ciel? Ça va pas du tout avec le personnage qui est super calculateur, qui est super machiavélique, qui a envie de détruire le monde, qui est un ancien Tenryubito, qui veut arracher la tête de toutes les personnes qui le font chier. Franchement, cette attaque avec les arcs-en-ciel, et je n'ai pas été le seul, je l'ai déjà vu dans des forums. Par contre, il n'y a jamais eu l'explication. Là, je suis content justement d'avoir trouvé l'explication. C'est pourquoi cette attaque avec des arcs-en-ciel? Bah tout simplement parce qu'il a une attaque qui s'appelle l'attaque des fils des 5 couleurs. Voilà. Donc ça c'était vraiment la petite parenthèse que j'ai voulu mettre au début, d'expliquer pourquoi on a justement ces couleurs. Et ça en un sens, ça vient renforcer le fait qu'on ne ressent pas les combats, qu'on n'est pas pris dans les combats. Et c'est vraiment ça qui est dommage, parce que quand j'avais lu les scans, enfin les chapitres précédents, et en me disant justement ça va correspondre à cet épisode, je me suis dit putain, on va voir une grosse partie du combat entre Law et Doflamingo, et on se retrouve avec des trucs qui ne viennent pas prendre au cœur. Encore une fois, on va prendre la comparaison par rapport à un autre anime qui est Dragon Ball Z, où quand on avait des combats, putain, on commençait à ressentir justement les impacts, on commençait à ressentir les coups. C'était vraiment quelque chose qui nous emmenait, et on va pas dire le contraire. Même si on n'a pas énormément dans One Piece des combats, les combats qu'il y a sont très bien mis en scène au niveau du manga. Il y a vraiment de la tension, il y a vraiment de l'énergie, il y a de la beauté, c'est, au niveau de la narration, c'est quand même très très bien fait. Et ça, on l'a très bien retrouvé justement dans l'épisode spécial de Sabo, où la partie de combat entre Shinjao et Lucci, franchement j'étais dedans, je tripais à mort. Et ce qui me fait en plus vraiment chier, c'est qu'il y a des bons passages, il y a des choses qui ont été bien faites dans l'anime, dans ces épisodes, et des trucs complètement bâclés. On va donner des exemples. L'exemple, quand on voit Doflamingo monter un petit peu et se mettre en l'air, avoir une position dominante par rapport à l'eau, et on voit l'utilisation de ces fils qui sont justement invisibles parce qu'ils sont super fins, et lui se met en équilibre dessus, je trouve que c'est vachement bien rendu. Enfin, c'est une très très bonne idée de le mettre en place, alors que ce n'était pas dans le manga, mais seulement c'est mal fait. On voit les fils qui sont mis, et on le voit de sa façon de se déplacer, qui est vraiment pas artistique. C'est vraiment faible. Et après, il y a plein de choses qui se passent. Ne serait-ce que... Ah, j'ai pas noté les... C'est con parce que j'ai pas noté Zut, le nom des attaques, j'ai vraiment pas eu le temps pour ça. Mais quand il fait le snipe shot, je sais plus du tout c'est quoi le coup, ou quand il retient avec la main Doflamingo, on n'est pas pris dedans. Quand justement l'eau coupe la moitié de une partie du château, le prend en l'air pour l'envoyer dessus, puis justement Doflamingo le retient avec sa toile d'araignée. Pareil, on n'est pas pris dedans quand il y a plein de débris, que l'eau fait une roue, prend les débris pour les envoyer sur Doflamingo. On n'est pas pris dedans parce que c'est pas beau graphiquement, et au niveau de l'animation, c'est mou. C'est mou, c'est beaucoup de travelling, il n'y a pas de mouvement. C'est sûr qu'il n'y a pas le terme Sakuga qui a été utilisé, c'est-à-dire que c'est un animateur qui est en charge de ce passage, et le mec se donne à fond pour donner vraiment son empreinte, pour mettre sa vision dans la chose. Et là, c'est plusieurs morceaux qui ont été faits à droite et gauche par différents animateurs sur l'action, et ça se ressent énormément. On voit le changement de graphique au niveau de l'eau par exemple, et ça c'est vraiment dommage. Pareil, le coup où Doflamingo l'attaque à fond avec son attaque justement avec les fils des 5 couleurs, on voit que l'eau part, mais c'est une redondance du coup qui est toujours amenée, et ça c'est vraiment dommage. Ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'énorme, parce que le combat est quand même pas mal, et il est là justement pour montrer la différence de niveau qu'il y a entre Doflamingo et l'eau. L'eau est totalement surclassée, et même à un moment, l'eau lui dit garçon, tu commences à me faire chier avec tes attaques, qu'est-ce que tu essayes? T'essayes de gagner du temps ou quoi que ce soit? Franchement, tu me déçois. C'est exactement ce qu'il lui dit. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'estime pour l'eau, il veut encore, en un sens, à un moment, il lui a dit qu'il voulait un petit peu le pardonner pour qu'il vienne avec lui devenir justement le Corazon, et après, on le sait, le tuer pour avoir la vie éternelle. Mais là, on voit qu'il n'a plus d'estime pour l'eau.
Et même quand Lo lui annonce que c'est un dit, ça fait un tout petit peu chier Doflamingo, mais sans plus. Alors que justement, quand quelqu'un annonce qu'il est un dit, ça doit être quelque chose qui doit marquer quand même les esprits. En plus, Doflamingo étant un Tenryubito, un ancien dieu, dieu céleste, ouais c'est ça. Normalement, ça doit lui foutre vraiment les boules. Parce qu'il faut savoir que Doflamingo est quand même quelqu'un qui est un peu superstitieux et qui croit quand même au destin. Il l'utilise beaucoup dans ces termes, c'est-à-dire que vu que c'est un Tenryubito, il sait qu'il est destiné justement à accomplir quelque chose, qu'il est un semi-dieu et qu'il doit gouverner le monde. Ça on le voit. Pareil, il le dit souvent, il a souvent eu la réplique, désolé je me gratte l'oreille, il dit souvent la réplique que quelqu'un qui est faible, il est justement destiné à ne pas choisir sa mort, à subir sa mort. Et là, justement, le fait que que le Lo lui dise moi je suis un dit, là en plus t'as Luffy qui est un dit et à nous deux on va te latter ta gueule parce que c'est le destin des dits. Les dits ce sont les antagonistes des dragons célestes et ce sont les personnes qui vont faire tomber justement les dragons célestes. Et là, Doflamingo en un sens, ayant ça en face de lui, c'est comme si qu'il était faible, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir choisir sa mort, il ne va pas pouvoir choisir sa chute, c'est quelque chose qui va lui être amené par le destin. Et ça, c'est quand même super important à comprendre, car Doflamingo est quand même quelqu'un qui veut énormément contrôler, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a ce fruit démon des fils, il est quand même le marionnettiste, et on le voit avec la Birdcage, c'est-à-dire c'est lui qui contrôle tout le monde, il contrôle Doflamingo, il contrôle les mecs, un petit peu des personnes de la marine ou quoi que ce soit, et on l'a toujours vu comme quelqu'un dans l'ombre mais qui aime maîtriser les choses. Et là, Lo lui dit, on est au courant de la légende qu'il y a, moi je suis un dit, Luffy est un dit, et franchement c'est nous qui sommes réunis ici pour t'annoncer et te être responsable justement de ta chute. Et le combat se termine par un moment qu'on attendait tous, c'est l'attaque où Lo devient manchot, se fait complètement arracher, on dira plutôt couper le bras. Et pareil, là, il y a de la déception par rapport à deux choses. Premièrement, l'attaque. Que Doflamingo le fasse ce truc de la scie avec son pied, ça c'est totalement normal. Mais le fait qu'il tourne comme ça sur lui-même, avec l'eau, et qu'il tombe, je trouve que ça manque de puissance. J'aurais plus préféré qu'il lui maintienne le bras bien, puis après qu'il commence à descendre, puis là on voit la vitesse au niveau de la descente, puis là qu'il arrive justement sur le sol, ça aurait donné quelque chose de, comme j'ai dit, de beaucoup plus puissant que le fait qu'il fasse des tours sur lui-même et qu'il tombe. Je trouve que ça c'était, pour moi c'était assez mal fait. Et surtout après, c'est la réaction de l'eau et aussi comment on voit ce bras. Ça n'a pas d'impact. Franchement, ça n'a pas d'impact du tout. Je sais pas, mais normalement, dans un bras, il y a une artère qui passe. C'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive à se prendre le pouls. C'est quand même il y a quand même une grosse pulsation de sang. Et normalement, quand tu te fais couper le bras, c'est pas un sabre laser ou quoi que ce soit. Donc normalement, ça cautérise pas. Donc il doit y avoir des putains de giclées de sang. Alors forcément, je ne demande pas un truc style Ken le survivant. Ça, on n'est pas là-dedans. Mais je trouve qu'il aurait quand même dû avoir une plus grosse flaque de sang. Quand il bougeait, on aurait dû voir des petites giclées au moins pour donner un aspect dramatique au bras, parce que là on a l'impression qu'il s'est fait avoir le bras, on le voit un petit peu hurler et bouger sur lui-même, mais on ne le sent pas plus, et c'est ça vraiment qui est dommage. Il y avait des choses vraiment poignantes au niveau du combat, il y avait 2-3 actions qui auraient dû bien être mis en évidence. Et surtout le coup final avec le bras, avec Lo qui se fait couper le bras, ça aurait dû vraiment être excellent. Et là, c'est quelque chose qui a été tout simplement survolé. Et c'est ça qui donne vraiment cet aspect négatif. C'est surtout pour ça que j'ai été déçu de cet épisode. Par contre, la chose qui est bien mise en évidence dans ce combat, c'est la participation de Trebol. Trebol, c'est sûr qu'il est super chiant à toujours faire le truc comme né. Il tape sur les nerfs. Dès qu'il ouvre la bouche, on a envie de lui foutre des baffes. De toute façon, c'est un mec avec du mucus, c'est un mec qui est plein de bave ou quoi que ce soit. On n'a qu'une envie, c'est le détester. Et je trouve que c'est très bien mis en place. En plus, cette façon qu'il a de narguer l'eau où il l'appelle tout le temps, il lui dit tu me réponds pas, et je te parle ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est très bien fait, car pour moi Trebol est quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui joue beaucoup sur les apparences
et surtout qui joue sur la guerre psychologique. Je vais pas faire un spoil pour ceux qui n'ont pas lu le scan, mais Treble a eu une très grande importance sur l'évolution de Doflamingo. C'est le seul, je crois, de la famille Doflamingo qui l'appelle Dofi, qui a une sorte de relation par rapport à lui, presque d'égal à égal. Et ça, c'est super important. Là, ici, Treble joue beaucoup pour énerver. Voilà, il est là exactement pour énerver l'eau, pour lui faire perdre ce moyen, pour que l'eau, justement, fasse plein d'erreurs. Et ça, c'est super important à remarquer, car ça va avoir beaucoup d'importance sur justement le futur du combat. Et justement, de le voir dans cet épisode aussi bien mis en évidence, qu'on ait autant envie de frapper Treble et qu'on remarque qu'il fasse tout pour énerver l'eau, c'est quelque chose que justement qui a été bien appuyé et qui n'était pas spécialement évident. Comme je l'ai dit dans l'intro, après il y avait une autre grande partie, c'est-à-dire la mise en place des combats entre les personnes, justement, les combattants du Colisée et aussi la famille, les sbires de la famille Doflamingo. Et ça, c'est vraiment très bien. Il y a un truc aussi qui est en train de se mettre en place et qu'on va voir beaucoup dans les prochains épisodes, c'est le point Violette Sama. Ça, c'est bien. D'habitude, quand on voit les combats, quand il y a plusieurs combats qui sont un petit peu éparpillés, on a toujours un petit récapitulatif au début de l'épisode où on voit une carte avec justement les différents personnages où ils sont. Et ça, justement, ça va être remplacé, je pense, dans les prochains épisodes par rapport au point Violette Sama. Violette Sama, par rapport à son pouvoir de la vision, permet d'avoir justement une vision d'ensemble de l'action et permet de renseigner sur ce qui se passe par rapport aux personnes qui sont derrière. Et ça, c'est très bien fait. Là, on voit justement tous les futurs combats et ça donne beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de crainte. Espoir tout simplement parce qu'il y a des personnages dedans que j'adore et le fait de les voir, attention, là, il va y avoir un spoil dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si vous êtes resté, vous allez être spoilé. Si vous n'avez pas vu le chapitre, c'est vraiment génial cette partie-là, car on va voir les futurs membres de la flotte en action. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce que là, par exemple, quand on a eu le coup de Orlombus, quand il met tout le monde au garde à vous, puis qu'il fait comme une sorte de bowling, nous qui connaissons la suite, ça fait vraiment plaisir de les voir quand on les voit avec un côté différent. On se dit putain, ça y est, là, c'est les premières attaques, il y a une première participation avec Zoro, justement, vu qu'ils vont être la flotte. Je trouve que c'est vachement bien de les voir ici. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Donc là, je referme cette partie spoil. Et justement, de les voir ici, les combattants du Colisée, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, car il va y avoir beaucoup de combats. Et moi, il y a des personnages... Il y a des personnes que j'adore, par exemple Ajroudin, le géant, je sais pas pourquoi, depuis le départ je l'adore. J'avais vachement aimé quand c'était justement les anciens épisodes avec les deux géants. Et là, d'en revoir un, d'en revoir toute la puissance, et même le combat, comment il va se dérouler, justement, ça va être le prochain épisode, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. La crainte que j'ai, par contre, c'est que ça soit mal animé, que ça soit mal dessiné, et justement, qu'on ait, encore une fois, comme le combat par rapport à l'eau, on s'attend à beaucoup de choses, et le résultat final soit totalement merdique. Et ça, c'est ça qui me fait, justement, avoir beaucoup de crainte, car il va y avoir énormément de choses. Je pense qu'on est parti quand même pour pas mal d'épisodes justement entre les combattants du Colisée et aussi justement les sbires de Doflamingo. Et à côté de ça, on a deux gros combats qui sont en train de se mettre en place. Premièrement, celui-là de Zoro et Pika. Encore une fois, au niveau de l'animation, au niveau de l'art, tout ce qui est par rapport à Pika, c'est complètement merdique. Son attaque Charleston est complètement molle. Son effet de pierre est très mal retranscrit. On a plus l'impression que c'est de la pâte à modeler que du reste. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, tout ce qui est par rapport à Zoro est absolument génial. Les gros plans qu'on a sur sa tête et en plus avec son costard, Zoro, il a une attitude, il a une badassitude qui est complètement démentielle. En plus, quand on sait ce qui va se passer par rapport à son attaque, on s'attend à quelque chose d'énorme. Pareil aussi, comment il parle à Orlombus, l'attaque et tout. Il y a des gros passages qui s'annoncent et ça c'est génial. Le deuxième gros combat qui est mis en place, c'est Diamante contre Kyros. Ça c'est vraiment génial et ça montre
que Diamante, encore une fois, c'est un mec qui est super fourbe. Il fout sa main au sol et il fait bouger le sol. Je trouve que c'est vachement dégueulasse par rapport à un unijambiste. Le fait de lui faire perdre l'équilibre, le mec il est que sur une jambe, et ben il s'amuse quand même à lui faire bouger le sol pour qu'il se casse la gueule. Et ça c'est vraiment bien parce qu'on sait que Diamantes, ce mec c'est un fourbe, ce mec est complètement dégueulasse, et là c'est parfaitement bien retranscrit. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que on a l'impression que Diamante est au même niveau que Kyros, chose qui n'est totalement pas le cas. Kyros est bien plus fort, et encore une fois, le fait qu'il soit vraiment fourbe de faire bouger le sol par rapport au mec qui est unijambiste, c'est comme si que pour moi, tu combattais quelqu'un d'aveugle et que tu lui annonçais pas les coups à l'avance. Ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à un chapitre qu'on a eu dernièrement. Donc voilà. Du gros qui s'annonce au niveau des combats, et mon seul espoir là-dedans, c'est que tous ces combats ne soient pas à chier, que l'animation soit belle, qu'on s'en prenne plein la gueule. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a eu un passage de combat entre Luffy et le clone Doflamingo qui est absolument génial. Ces deux épisodes, je l'avoue, au début, ils ont été super longs à regarder, j'étais pas pris dedans, c'était mou, mais alors l'attaque finale de Luffy, je sais plus si dans le manga on le voit mettre autant d'attaques, je crois qu'on entend seulement que le Gatling Gun, on voit pas le Red Hawks. Cette attaque est vraiment géniale quand tu le vois foutre son poing, le haki, remplir de flammes et foutre un coup dans les pecs du clone de Doflamingo, et après avoir le poing dedans et remonter en l'air pour l'envoyer catapulter. C'est absolument génial. Il le fout en apesanteur et là après il décharge une Gatling Gun dans sa gueule. C'est totalement jouissif. On accompagne Luffy dans ses coups. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que quand il lui fout le coup, moi j'étais devant mon écran, puis je l'envoyais avec lui, j'envoyais le point aussi, là comme je suis en train de faire, pour l'envoyer en l'air. C'était absolument génial. Bon, j'étais pas devant à faire la Gatling Gun, ça c'est sûr et certain, mais c'était vraiment génial. Je ne sais pas aussi si vous avez remarqué, mais quand il voit les Gatling Gun, on voit une sorte de petit arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qu'il avait l'animateur avec les arcs-en-ciel, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il y en avait partout des arcs-en-ciel. Donc bref, et là on voit le coup, puis après, comment dire, le clone de Doflamingo est envoyé en l'air, il est complètement détruit, et là on voit le sourire de Doflamingo qui est absolument génial. Cette fin d'épisode est totalement géniale. On voit Doflamingo se dire peut-être que la cage n'était pas assez petite pour un animal sauvage comme lui. Je trouve ça totalement génial, totalement badass. On voit que Doflamingo est en train de prendre son pied en prévision des futurs combats. L'eau, ça a été qu'un amuse-gueule, l'eau n'était pas du tout au niveau, et il pense qu'avec Luffy justement, il va l'atter parce qu'il voit qu'il y a de la puissance. Et en un sens, il est en train de se dire, l'eau c'est un dit, je l'ai ridiculisé. L'eau oui c'est un 10 et je l'ai ridiculisé. Là il me reste Luffy à ridiculiser, et je vais pouvoir faire un pied de nez à mon destin. Je vais pouvoir complètement niquer ces descendants du dit, et je trouve que ce passage est vraiment génial. Encore une fois, Doflamingo, c'est un mec qui est absolument génial au niveau de la puissance. Rappelez-vous quand même, il faut toujours se mettre en tête que il a joué avec l'eau au niveau des attaques. Il maintient sa bird cage, et en plus, ce qui est vraiment dingue, c'est que il arrivait à contrôler son clone. Au niveau de la puissance, je ne sais pas si on peut mieux faire. Bref, tout ça pour dire que si certains d'entre vous doutent de la puissance de Doflamingo, vous allez voir bientôt, vous allez absolument halluciner. Ça, c'était vraiment pour la partie de tous les combats, de tout ce qui s'est passé dans les épisodes. Maintenant, j'aimerais faire un petit aparté par rapport aux traductions qu'il y a eu. Je remercie encore une fois Nashira de m'apporter autant d'informations sur les traductions, car il y a eu deux petites erreurs qui se sont glissées. Premièrement, Luffy, à un moment, dit « Je vais te tuer, Doflamingo », chose qui n'est pas du tout exacte, car Luffy n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Les deux personnes à la rigueur, entre guillemets, qui voudraient tuer, c'est Akainu par rapport à ce qu'il a fait sur Ace, et aussi Barbe Noire, qui est la cause vraiment de toute la déchéance de Ace, et aussi en partie de la mort de Ace.
Luffy veut seulement botter le cul de Doflamingo, c'est la seule chose qu'il veut. Il n'en veut pas assez à Doflamingo pour vouloir le tuer. Ça c'est quand même super important. Deuxièmement, la chose qui a été mal traduite et qui a quand même énormément d'importance pour la suite des épisodes, c'est le face-à-face qu'il y a eu entre Law et Doflamingo. Doflamingo sort son pistolet, ça c'est super important au niveau de la symbolique, et lui dit « Je vais te pardonner comme j'ai pardonné à mon frère et à mon père, tout simplement en te tuant ». Là par contre Doflamingo, lui, il veut vraiment tuer les personnes. Par contre, il ne veut pas lui foutre un coup de pistolet dans la tête. Ça c'est très important. Dans le terme exact, c'est « je vais te pardonner en te mettant du plomb ». C'est ça qui est énorme. Et justement, cette balle de plomb a déjà été dit par justement Doflamingo. Rappelez-vous, à un moment quand il est Dressrosa, juste après l'attaque du pont, il y a Doflamingo qui s'amuse à lui mettre plusieurs balles de plomb dans le corps. Et à un moment, Law se fait une sorte d'opération et il se retire les balles de plomb et il dit justement... ce lâche de Doflamingo, il a utilisé des balles de plomb. Les balles de plomb ont énormément beaucoup d'importance. En plus, par rapport à la suite de ce qui va se passer, si Doflamingo va tirer justement une balle en pleine tête de Law, Law ne pourrait pas esquiver ou mourrait directement. Alors que il va se passer des trucs, et si justement Doflamingo l'avait achevé avec une balle dans la tête, il ne se passerait pas tout ce qui va se passer. C'est super dur à expliquer sans vouloir faire trop de spoil justement. Donc ça voilà, je te remercie encore une fois Nashira de m'apporter autant d'éléments au niveau de la traduction justement. Merci, merci, merci. Donc voilà ce qu'il y avait à dire en gros sur ces deux épisodes. Encore une fois, je vous l'avoue que j'ai quand même été déçu car je m'attendais à quelque chose de beau. Et l'inconvénient c'est que je me suis habitué à ce qu'avait fait la Toei. Je me disais ça y est, on est parti pour ça pour plusieurs épisodes. Et non, là on arrive dans ce qui est à peu près normal pour la Toei malheureusement. Car encore une fois, c'est un anime fleuve, c'est-à-dire qu'il doit faire un épisode toutes les semaines. C'est quelque chose qui est super dur. En plus, maintenant que je connais les conditions de travail de l'animation, je ferai peut-être un épisode là-dessus, car il y a un mec qui avait fait très bien ça. C'est l'ermite, je sais plus ce que c'est l'otaku, l'ermite otaku, hein, quelque chose comme ça. Désolé si j'ai écorché son nom. C'est un mec qui est toujours avec un impair, avec une barbe et toujours mal coiffé. Donc voilà, puis il a des lunettes. Vous voyez sûrement de qui je parle. Ce mec là fait des vidéos vraiment très pointues sur l'animation et les mangas. Et justement il m'a donné une nouvelle vision que j'avais un tout petit peu survolée au niveau de l'animation. Et je vois qu'en vérité, au Japon, les mecs qui travaillent dans l'animation, la plupart c'est des esclaves tout simplement pour notre bonheur à nous. Donc ça me donne une autre vision et ça me permet aussi d'être moins critique de moins gueuler, de moins cracher sur leur travail. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc encore une fois, j'espère que vous aurez bien aimé cette critique, analyse d'épisode. Si c'est le cas, partagez, likez, parlez-en autour de vous, partagez à fond. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!